Bonjour à tous, c'est Vincent Pavanello, président de la Maison des Mandataires. Ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode d'un format que vous connaissez bien maintenant, qui s'appelle Mes outils digitaux, mais avec un invité peut-être que vous connaissez moins que ceux qui sont passés avant. Mais on va essayer de combler ce petit déficit. Je suis ravi de te recevoir, cher Renaud. Comment vas-tu ? Salut Vincent, ça va super bien. Merci de m'inviter. Eh ben, plaisir partagé. On est la Maison des Mandataires et c'est vrai que les réseaux de mandataires immobiliers au sens transaction sont très représentés à la Maison des Mandataires. Ce sont les membres fondateurs, disons-le ainsi, de la Maison des Mandataires, les IAD, les Safety, les Capifrance. Et on s'est intéressé aussi, c'est pour ça que d'ailleurs on échange depuis quelques années, que vous êtes partenaire de la Maison des Mandataires, aux autres métiers connexes de l'immobilier dans lesquels il y avait un développement qui ressemblait à celui des réseaux de mandataires. Et c'est un peu votre histoire avec Preto, dont le courtage en immobilier, tu vas le raconter beaucoup mieux que moi, mais en une phrase, tu as appliqué le modèle des réseaux de mandataires immobiliers avec plein de subtilités que tu vas nous présenter à un métier qui est connexe, que les gens qui nous regardent connaissent bien. Il y a des courtiers qui nous regardent, mais il y a surtout des conseillers immobiliers qui connaissent ce métier-là. Et donc, ça nous intéresse de savoir comment tu as approché ce métier, comment tu as mis du digital dedans, comment les courtiers qui nous regardent et qui sont amenés à regarder cette vidéo vont comprendre comment chez Preto Galaxy, tu vas nous expliquer le nom actuel. J'avais All-in encore en tête. Ça peut les aider. Et puis les conseillers immobiliers aussi qui nous regardent auront sûrement de l'intérêt pour comprendre comment demain ils peuvent éventuellement se diversifier. Une introduction beaucoup trop longue, mais pour te présenter, pour te dire bienvenue sur cette chaîne et peut-être pour t'inviter à nous donner quelques éléments sur Preto Galaxy, où vous en êtes. Puis après, je te pose une question sur votre actualité parce que je crois qu'elle est riche. À fond. Merci beaucoup Vincent pour cette intro. Tu as tout à fait raison de dire qu'on s'est au fond inspiré à mort des grands réseaux de mandataires de conseillers immobiliers. C'est complètement le cas. Nous, on a démarré Preto en 2017 sur un modèle direct en ligne. L'objectif pour nous, c'est d'aider les Français qui veulent emprunter, faire un crédit immobilier. Donc, on est fondamentalement, historiquement, des courtiers en ligne. Et le but du jeu pour nous, c'est aider les gens à emprunter mieux, plus vite, moins cher, et tout ça en confiance. On s'est rendu compte au bout d'un moment que le modèle en ligne, il ne nous permettrait pas de toucher tous les Français avec les spécificités de leurs projets partout où ils sont. Et c'est là qu'on s'est évidemment inspiré du succès des très grands réseaux que tu as cités et qu'on a créé un réseau qu'on a appelé All-in il y a 3 ans, qui est devenu du coup le premier réseau de mandataires en courtage en crédit immobilier organisé en écosystème avec du MLM. C'est vraiment une nouveauté qu'on a introduite dans le marché et qui marche très bien puisqu'on a aujourd'hui 250 mandataires et qu'on est en croissance rapide. Je vais te poser plein de questions parce que MLM, on va le définir pour les gens qui connaîtraient moins bien. Et donc aujourd'hui, pour résumer, on peut dire Preto, évidemment, existe toujours, se développe toujours. Et d'ailleurs, on peut taper Preto sur Google. Absolument. Et on tombera sur ton site et on peut même faire des simulations s'il y en a qui ont besoin. Le site est très bien fait, il y a plein d'informations. Moi, je sais que je m'y réfère souvent, c'est pour ça que je suis appelé parfois. Mais ça veut dire que ça marche. Exactement. Donc il y a Preto et puis il y a Preto Galaxy qui est le réseau de mandataires rattaché à Preto, donc c'est une seule même marque mais 2 modèles, on peut le dire comme ça. Absolument. En fait, ce qu'on a annoncé il y a quelques jours, tu faisais référence juste avant, c'est ce réseau qu'on a appelé All-in initialement est devenu Preto Galaxy. Ça correspond un petit peu à la deuxième étape de la vie de ce réseau qui est devenu un réseau qui grandit extrêmement vite, qui correspond à peu près à la moitié de notre activité en tant que courtier en crédit et qui a vocation à grandir de plus en plus vite. Pourquoi on pense que ça marche bien ? Parce que Preto Galaxy vient un peu combler un manque sur le marché du courtage, où aujourd'hui les grands réseaux, c'est des réseaux d'agences qui sont du coup avec toutes les contraintes qui vont avec. C'est vraiment une histoire qu'on a vue dans le monde des agents immobiliers qui s'est produite il y a 15 ans. Les réseaux de mandataires sont apparus et ont bouleversé ce marché, sont en train de continuer à le faire. On pense que Preto Galaxy est en train de faire exactement ça. On retire les agences de l'équation, on donne beaucoup plus de liberté aux courtiers. On leur donne des outils, on va y revenir je pense, qui leur permettent d'être plus productifs, de gagner plus d'argent et d'être plus confiants dans leur métier. Et on leur permet d'aller chercher d'autres courtiers pour collaborer avec eux. La dernière question avant de passer aux outils de Joe, c'est la rémunération, parce que c'est forcément la question que se posent les gens qui nous regardent, les courtiers qui nous regardent, ou les conseillers immobiliers qui connaissent tous au moins un ou deux courtiers qui seraient amenés à en parler. Et on a fait des communications là-dessus en disant si vous aimez le modèle des réseaux de mandataires appliqué à l'immobilier, vous pouvez dire à votre courtier qu'il existe l'équivalent. Il s'appelait All-in, maintenant il s'appelle Preto Galaxy. Je suis courtier dans une grande marque et dans un grand réseau traditionnel, combien je gagne et combien je gagne si je fais le choix d'aller chez Preto Galaxy, les grandes masses. C'est hyper important cet aspect-là. Justement, le fait de retirer l'agence, ça nous a permis de redistribuer beaucoup d'argent aux mandataires qui, sur le terrain, en fait, fait tout le boulot, il faut le dire. Dans un réseau un peu traditionnel, un mandataire en courtage en crédit IMO, il va gagner 50 à 60% du chiffre d'affaires qu'il génère. Chez nous, il va gagner au moins 70%. Et en fait, s'il produit beaucoup de crédit, il pourra monter jusqu'à 85% et même parfois plus. Et on va rajouter à ça le MLM, le sponsoring, le fait d'avoir fait rentrer dans l'écosystème Preto Galaxy d'autres mandataires.
ce qui va permettre au courtier de toucher une partie du chiffre d'affaires qui est généré par les mandataires qu'il a fait rentrer, ce qui peut permettre de gagner parfois plus de 100% de son chiffre d'affaires en commission en tant que mandataire membre du réseau Preto Galaxy. Très clair, donc pour résumer en une seconde, dans une phrase, dans le modèle traditionnel, c'est 50% et pas de possibilité de créer une équipe, sauf à créer une agence. Et devenir franchisé, modèle, et toutes les contraintes. Toutes les contraintes et tous les coûts, et je crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui veuillent se faire ça actuellement. Et chez Preto Galaxy, c'est entre 70 et 85, voire un peu plus, mais disons entre 70 et 85, plus la possibilité d'avoir des revenus effectivement récurrents et liés au marketing de réseau, à la capacité à faire venir, à faire grandir votre équipe, ce qui est effectivement très proche de ce qu'on observe entre les agences traditionnelles dans la transaction et puis les réseaux de mandataires qu'on a cités tout à l'heure, donc c'est très clair. Passons aux outils digitaux, c'est le cœur de cet entretien. Donc je suis aujourd'hui dans un réseau de courtiers plus traditionnel, je fais le métier plutôt bien. En arrivant chez Preto Galaxy, j'ai ce gain de rémunération immédiat, mais qu'est-ce que toi tu mets en place au siège pour m'aider à réussir? Quels sont les outils que tu mets dans ma main jour 1? Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on a un ADN qui est profondément tech. On a démarré sur Internet, c'est vraiment notre culture. On a de loin la plus grosse équipe tech du marché qui nous permet de construire des outils qui franchement changent la vie des courtiers. On a 3 grandes ambitions. 1, on veut que le courtier il développe plus son business et qu'il gagne plus d'argent. 2, on veut qu'il gagne plus de temps. Et 3, on veut qu'il fasse son métier en confiance. Et dans les années qui viennent de s'écouler, la confiance dans le courtage en crédit immobilier, c'est pas complètement acquis. Je vais un peu y revenir, je pense. Si on suit un peu le parcours d'un crédit immobilier et qu'on regarde toutes les étapes, je vais essayer de te raconter quelles sont toutes les possibilités offertes par nos outils. Déjà, quand un courtier va rencontrer un prospect, il va avoir toute une étape qu'on voit moins dans la transaction immobilière, mais qui pour le courtage est très importante, qui est de collecter les informations sur le projet de l'emprunteur. On parle de dizaines de documents qu'il faut récupérer. Donc nous, l'emprunteur peut uploader ces documents sur un espace totalement sécurisé. Les documents sont analysés automatiquement par une IA et ou par un back-office. Et le courtier voit dans ses outils apparaître tous les documents et toutes les informations aux bons endroits. Donc, il n'a pas à aller chercher dans un document trop long, parce que ça, c'est du temps perdu qu'il n'a pas devant le client, j'imagine. C'est ça la logique. Exactement. Et ce n'est pas du tout de la valeur ajoutée. On veut que nos courtiers mandataires se concentrent sur leurs prescripteurs, leurs partenaires agents immobiliers et leurs clients. Donc cette première partie de constitution du dossier qui est super chronophage, elle est prise en charge par les outils. Ensuite, on arrive dans le nerf de la guerre. Le nerf du courtage, c'est comment j'aide mon client à envisager toutes les options de financement qui sont accessibles pour lui et pour trouver le meilleur crédit. Le meilleur crédit, c'est souvent le moins cher, donc le meilleur taux. Parfois, c'est aussi des options un peu exotiques qui vont me permettre à mon client d'emprunter plus, de mettre moins d'apport, d'avoir une mensualité qui progresse dans le temps, etc. Je ne te fais pas le détail du courtier, mais il y a beaucoup d'options qui sont envisageables. Dans le monde un peu traditionnel, les outils du courtage, c'est des outils où toi, courtier, tu es obligé de tout savoir. Tu es obligé d'avoir en tête toutes les options, de connaître toutes les banques. Et finalement, ton outil, c'est juste un Excel amélioré. Nous, on a pris les choses complètement à l'envers. C'est nos outils qui, sur la base des informations qu'on a sur ton client, vont proposer les meilleurs crédits possibles dans toute la France. On bosse avec une centaine de banques. Notre métier, c'est d'apprendre ce que chaque banque est capable de faire, quel taux, quelles conditions. Et ça évolue dans le temps, évidemment. Ça évolue tout le temps. Et de proposer aux courtiers les meilleures options. Pourquoi c'est pas évident ce truc-là? Parce qu'en fait, les banques, elles sont assez taiseuses sur ces sujets-là. Elles donnent assez peu d'informations. Nous, le truc complètement nouveau qu'on a introduit dans ce marché et que personne ne fait, c'est qu'on observe les crédits immobiliers que font tous nos courtiers, partout en France ou en ligne, et on apprend de ça pour proposer aux utilisateurs de nos outils les meilleures options de financement pour leurs clients. Très clair, avec cette compréhension de ce que veut la banque, je vais juste te poser une question de plus parce que je pense que c'est très clé. Et même les conseillers immobiliers comprennent parfaitement ça. C'est les premiers surpris de dire tel crédit est passé auprès de telle banque il y a 3 mois, elle n'y passe plus aujourd'hui, sans vraiment savoir pourquoi. C'est très opaque, tu as raison, et c'est utile ce que vous avez fait. Et donc, si je le redis différemment, en rentrant chez Preto Galaxy, je bénéficie du réseau des 250 mandataires qui eux-mêmes font des demandes de crédit, mais surtout, je bénéficie de Preto, qui est un producteur de crédit. Vous intermédiez combien de crédits par an à peu près chez Preto? On fait à peu près 1,5 milliard de production par an. Donc on fait partie des très gros courtiers français. Et on est les seuls à avoir construit cette capacité à collaborer. Quand tu es courtier dans un autre grand réseau de mes confrères que je nommerai pas, en fait, tu es quand même un peu tout seul. Tu vois, t'as beau être nombreux, tu peux pas profiter de l'intelligence collective de ton réseau. Nous, c'est un truc auquel on croit hyper profondément. Et c'est pour ça que je t'ai parlé de confiance tout à l'heure. On a vécu quelques années où être courtier en crédit, franchement, c'était pas marrant. Conseiller en immobilier, un peu pareil entre nous. Mais ça nous a donné vraiment envie de conforter les mandataires dans une posture où, en fait, quand ils sont devant un dossier, ils sont pas tout seuls, ils sont 300. Parce qu'on est 300 à constamment aller chercher des solutions, à les remonter. Et parfois, ça donne des trucs hyper précis. Hein. Quand le crédit immobilier était complètement bouché, c'était vraiment très difficile de sortir du crédit immobilier en Ile-de-France.
on avait identifié que quelques banques régionales dans certaines régions périphériques de Paris faisaient encore du crédit. Ça, on le savait parce que nos courtiers partagent des informations sur la plateforme. Et on a mis un nombre de Parisiens dans des TGV pour aller signer à Auxerre, à Dijon, à Nantes. T'as pas idée. Ça, c'est la puissance de la plateforme. C'est la puissance des conventions bancaires qu'on partage et qui font que tous ensemble, on peut faire du crédit en profitant de ce que chacun a appris là où il est. Super, non mais très clair. Donc on voit très bien la valeur ajoutée et peut-être un peu le meilleur des deux mondes, quoi. Il est indépendant, le courtier ou la personne, ou la courtier, je sais pas comment on dit. Ouais. Et donc il est libre, il s'organise comme il veut et en même temps il bénéficie de la puissance d'un groupe. Et là aussi c'est des arguments et des façons de présenter les choses que j'ai vu chez les réseaux de mandataires immobiliers où tu es chez IAD pour le citer. Tu as tous les avantages de l'indépendance, mais c'est un groupe avec, on nous citait juste avant ton entretien, qui avait une centaine de développeurs informatiques chez IAD, donc des outils un peu dernier cri, et c'est vrai dans les autres grands réseaux également, donc ça c'est clair. Tu as commencé tout de suite par, vous avez un client, et voilà comment nos outils vous aident. Ouais. Pour avoir plus de clients, tu as aussi des astuces, des techniques, des outils mis à disposition, parce que c'est aussi le nerf de la guerre quand on se lance. C'est hyper important, bien sûr. Deux choses. Déjà, les meilleurs courtiers, c'est ceux qui travaillent le mieux avec les très bons agents immobiliers et les autres professionnels de l'immobilier. Là, du coup, ce qu'on a choisi de faire, c'est de ne pas tout réinventer nous-mêmes et de nous associer à des gens qui sont très bons dans leur domaine. En l'occurrence, on bosse avec You Can Lead, qu'on a intégré à notre plateforme. Donc, You Can Lead, leur métier, c'est de permettre à notamment des agents, des mandataires en courtage, de onboarder leurs apporteurs d'affaires et de très facilement leur permettre d'envoyer des contacts. On travaille aussi avec eux, donc ils sont voilà. partenaires de la maison des mandataires, donc c'est un très bon choix. C'est les meilleurs. Les meilleurs chez la maison des mandataires, c'est toujours comme ça. Et donc, du coup, on permet à nos mandataires de s'abonner à You Can Lead à un tarif préférentiel. Et tous les contacts qui sont déposés sur You Can Lead arrivent directement dans les outils de nos mandataires. Et donc, le temps, il y a un temps précieux qui est gagné là-dessus. Ça, c'est sur le volet un peu animation des partenaires. Il y a aussi un volet direct online qui est important. On pense que c'est important pour les mandataires qui veulent un peu rassurer les clients qui sont en train de chercher un courtier, d'avoir une visibilité online qui est forte. Et donc là, pour le coup, on a fait un deal avec une autre entreprise qui s'appelle Simple et Beau, qui de la même manière est intégrée avec nos outils, qui permet à nos mandataires de créer un site internet de manière très simple et peu coûteuse, et d'animer tous les autres outils de visibilité, notamment Google, qui sont super importants pour créer de la réassurance. Ok. Donc avec ces deux partenaires qui sont intégrés à nous, on adresse les deux volets, prospection B2B et visibilité B2C, qui sont deux leviers hyper importants pour créer du business pour les mandataires Preto Galaxy. Super, on a parlé à pas mal de prods, c'est-à-dire je rentre chez Preto Galaxy pour faire mes premières intermédiations et mes premières opérations de courtage. Ouais. Si je veux recruter une équipe, là aussi, comment tu m'aides? Parce que c'est toujours facile, et d'ailleurs, nous c'était un vrai sujet, tu vois, dans les grands réseaux de mandataires, on a interrogé beaucoup de gros développeurs, donc des gens qui avaient 200, 300, 400, 500 personnes dans leur équipe. Une fois qu'elle est constituée, on a l'impression que la vie est facile et c'est la force du modèle. Et moi, je leur dis toujours, mais comment tu as recruté le premier? Tu vois, et donc, toi, comment tu les aides à recruter les premiers? Comment tu leur mets le pied à l'étrier? Ouais. Ça passe par de la formation, ça passe par des outils? Alors, il y a un certain nombre de choses. On a monté une logique qu'on appelle les plans de co-développement, où l'équipe Preto Galaxy, donc l'équipe pour le coup, le siège, les salariés, va aider les mandataires à structurer leur approche un peu à toutes les étapes du parcours de vente. Ça va au tout début, identifier tes cibles, savoir qui autour de toi tu peux aller chercher, et puis ensuite construire les argumentaires, identifier les bons touchpoints, les bons arguments. Donc voilà, il y a toute une phase d'équipement en arguments et qui est super importante pour faire arriver les prospects le plus loin possible dans le funnel. Et ensuite, il y a l'onboarding, parce qu'une fois que quelqu'un a signé, ça ne sert à rien de le faire signer s'il ne fait pas du vrai business et s'il ne réussit pas en tant que courtier chez Preto Galaxy. Donc là, il y a toute une phase de formation, de découverte de Preto Galaxy, de nos outils, etc., etc. Et en aval, on aide le mentor à suivre le mieux possible la performance des personnes qu'il a fait rentrer, à très bien voir qui est en train de réussir, qui a besoin d'un petit coup de main sur tel ou tel point, qui peut être métier ou commercial. Et c'est là que la collaboration prend un peu tout son sens et qu'on stimule un peu une entraide, si tu veux, entre les courtiers pour qu'ils se fassent progresser partout là où ils ont besoin. Super clair. Donc, si je suis déjà courtier, c'est la plupart des gens qui sont rejoints, ils étaient déjà courtiers. Ouais, tout à fait. En fait, je gagne un peu plus, j'ai des meilleurs outils, je bénéficie de la puissance de la marque. Donc, j'imagine que vous allez avoir un grand succès dans les années à venir. Et en tout cas, nous, on croit beaucoup à ce type de modèle. Si je suis plutôt dans une logique de réflexion de diversification, je suis un conseiller immobilier établi, expérimenté, avec peut-être une équipe, et je me dis, je pourrais peut-être diversifier mes activités. C'est vraiment un des hot topics. J'ai dit qu'il ne fallait pas parler en anglais, mais un des gros sujets, disons. Non, mais c'est vrai,
on n'est pas tous bilingues sur cette chaîne YouTube et c'est bien normal. Mais sur un des gros sujets, c'est comment je diversifie mes revenus et j'intègre plus la chaîne de valeur. Là-dessus, c'est quelque chose auquel vous êtes ouvert et en quoi les outils digitaux, ils facilitent aussi le passage d'un métier à l'autre. Ouais. Historiquement, on s'est concentré sur les gens qui sont déjà courtiers parce qu'on avait envie de très 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 bien les servir et donc on a commencé à mettre le maximum d'efforts sur cette catégorie-là. Ensuite, on a aujourd'hui chez Preto Galaxy un certain nombre de mandataires qui ont une autre activité, par exemple CGP, mais aussi dans certains cas conseiller immobilier. Alors c'est possible. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que je pense qu'on ne peut pas faire ce métier de courtier immobilier sans le faire sérieusement. Déjà parce qu'il y a une contrainte réglementaire qui est qu'il faut se former. La formation est relativement... c'est 150 heures de formation, donc il faut se donner le temps de le faire. Et ensuite, c'est un métier qu'on ne fera vraiment bien auprès de son client que si on prend le temps de le découvrir et de le maîtriser dans sa technicité. Donc il y a quand même un peu d'effort à faire. Une fois qu'on a dit ça, je pense que pour se lancer dans le courtage, je suis assez persuadé que Preto Galaxy, c'est un des meilleurs endroits pour le faire. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on a tous les outils qu'on décrivait avant qui font que tu n'es pas tout seul pour monter un crédit immobilier. Monter un crédit immobilier, je l'ai fait la première fois il y a 7 ans quand j'ai créé Preto. En fait, c'est un vrai métier, quoi. Ça ne s'invente pas. Et on est assez fiers d'avoir fait des outils qui permettent de mettre le pied à l'étrier de gens qui veulent démarrer dans ce métier, qui va les empêcher de se tromper, qui va vraiment les guider sur voilà la bonne banque, voilà les bonnes conditions à demander, voilà ce qu'il faut que tu dises au banquier. Donc on a facilité la barrière à l'entrée. Après, ça reste quand même un boulot que tu feras pas du jour au lendemain. Il faut en avoir vraiment envie. Bon, on mettra en dessous de la vidéo peut-être un lien pour les gens conseillers immobiliers, courtiers qui veulent en savoir plus. J'imagine que tu as toutes les informations sur le site. Et moi d'ailleurs, le conseil que je donne, et je crois que c'est assez facile d'en trouver si on va sur le site All-in et maintenant Preto Galaxy, la meilleure façon de savoir comment fonctionne Preto Galaxy, c'est de demander aux gens qui sont déjà dans le réseau. Absolument. Et je pense que c'est facile de les contacter sur LinkedIn ou tout à fait. C'est les meilleurs ambassadeurs, c'est ceux qui savent le mieux ce qui se... Et ils vous diront de manière sans filtre ce qui marche bien, ce qu'ils ont trouvé de vraiment performant, comment ils ont pu progresser. Donc je pense que ça, c'est très utile. Donc voilà, et puis aux conseillers immobiliers qui sont dans cette réflexion dont on vient de parler, il y a les outils digitaux, puis il y a un modèle qui est très proche de celui qui est leur aujourd'hui. Donc l'appropriation culturelle de nouveaux modèles, elle va être super simple. Parce que tu l'as dit de manière très modeste d'ailleurs et très humble, vous vous êtes beaucoup inspiré du modèle des conseillers immobiliers. Donc c'est ce qui peut favoriser un petit peu les ponts. Peut-être dernière question pour toi, le courtier en financement de 2030 ou de 2035, il ressemble à quoi ? Il a plus d'IA dans les mains, il passe plus de temps avec ses clients, il est totalement remplacé. Je pense que c'est pas ta thèse évidemment et c'est pas la mienne non plus, mais comment tu vois un petit peu ? Et puis on refera cette vidéo dans 5 ans, donc attention à ce que tu vas dire. On regardera ça. On construit une armure qui va aider le courtier à faire son métier hyper bien, mais si tu enlèves Tony Stark, il n'y a plus de film, il ne se passe plus rien. On pense que c'est la même chose dans le monde du courtage, c'est-à-dire qu'on est en train de construire des outils qui font complètement automatiser la partie pénible de ce métier, de collecter les documents, les analyser, faire un dossier qui est compliqué, etc., pour permettre au courtier de se concentrer sur le cœur du métier qui est, l'émotion, parce qu'un courtier, il est en train de très souvent rendre possible un projet qui parfois est vraiment difficile à faire financer. Et de toute façon, il y a beaucoup de stress autour de ce sujet du crédit. Donc il y a beaucoup d'émotionnel à gérer, et ça, c'est irremplaçable par une IA. Et ensuite, évidemment, du conseil financier. Il y a besoin de faire une prise de recul sur le projet de Vincent. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut proposer comme crédit qui sera le plus adapté à la situation du client ? Et il y a une phase aussi de vente à la banque. Un courtier, il vend à 2 personnes. Il vend à un emprunteur, il vend à un banquier. Donc moi, je pense que ce qui va se passer, c'est que les courtiers, ça va devenir encore plus qu'aujourd'hui des gens hyper empathiques et hyper techniques sur le volet crédit, et que sur tout le reste, ils n'auront plus à se préoccuper de rien. Ce sera tous les outils qu'on aura construits qui leur permettront de pas y passer de temps. Voilà. Super clair Renaud, je partage tout à fait ton optimisme et ta vision, et elle est très proche de ce qu'on pourrait dire des conseillers immobiliers qui sont à la fin des métiers avec bien sûr toutes leurs différences, qui sont très proches dans l'empathie, la conviction des deux parties. Alors nous, c'est plutôt acheteur-vendeur, mais c'est très proche et très intéressant. Et je pense que vraiment, il faut que tu reviennes sur cette chaîne régulièrement pour parler de votre évolution en tant que réseau de courtiers mandataires, parce que je pense qu'il y a plein de similarités et ça peut intéresser beaucoup notre audience. Donc merci à toi d'être venu partager toute cette actualité tech. Bravo pour votre levée de fonds récemment, ce qui montre que voilà, vous continuez à vous développer, et franchement dans la période c'était pas si simple. Je crois que vous avez continué à faire de la croissance. Tout à fait, on a doublé notre chiffre d'affaires en 2 ans dans un marché qui allait très mal. Qui a fait moins 50 ? Ouais, à peu près, peut-être même un peu plus, moins 60. Les courtiers, c'est un peu plus dur encore. Un marché qui est divisé par 2, faire x2, c'est-à-dire faire 4 fois mieux que le marché. Donc ça, c'est un bon move d'entrepreneur d'ailleurs qu'il faut dire. Je connais des conseillers immobiliers ou des courtiers qui ont continué à croître aussi en local alors que le marché était moins bon. Donc, en fait, les crises comme ça, c'est des super opportunités et il y a de
peut s'amuser. Et bah écoute, je partage ton optimisme et ton enthousiasme. À très vite sur la chaîne. Merci à vous Vincent. d'avoir suivi cet entretien. À très vite pour un nouvel épisode de Mes outils digitaux. Ciao les amis.